La batterie d'une voiture électrique ne dure que quelques années. Celle-là, c'est probablement l'idée reçue qui coûte le plus cher en hésitation. La batterie d'une voiture électrique ne dure que quelques années et quand elle lâche, c'est fini. C'est aussi cher à remplacer qu'une nouvelle voiture. Cette peur est tellement répandue que j'entends des gens dire qu'ils attendent encore avant d'acheter parce que les batteries ne sont pas encore assez durables. Pendant ce temps, des centaines de milliers de voitures électriques roulent en France avec leur batterie d'origine depuis 8, 10 ou encore 12 ans. Quelle est la vérité? Comme depuis le début dans cette série, ni angélisme ni catastrophisme, la vérité honnête avec les chiffres réels. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Objectif Voiture Électrique. Pour commencer, voyons d'où vient cette idée reçue. Encore une fois, cette idée reçue a une origine logique. Et cette fois, elle vient de notre expérience quotidienne avec nos appareils électroniques. Ton smartphone, au bout de 3 ou 4 ans, tient 2 fois moins longtemps entre deux charges. Ton ordinateur portable, idem. Les batteries lithium-ion de nos appareils personnels se dégradent vite et de façon visible. Alors, naturellement, on transfère cette expérience à la batterie de la voiture électrique. Et on imagine une grosse batterie qui se dégrade de la même façon jusqu'à ne plus tenir les 50 km au bout de 5 ans. Mais une batterie de voiture électrique et la batterie de ton téléphone, ce sont deux objets radicalement différents et leur conception, leur chimie, leur système de gestion et leur durée de vie prévue ne sont absolument pas les mêmes. Et cette différence change tout. Une batterie de voiture électrique est conçue avec des protections que ton téléphone n'a tout simplement pas. Premier point, le BMS, Battery Management System. C'est le cerveau électronique qui gère en permanence la charge et la décharge de chaque cellule. Il évite les surtensions, les sous-tensions, les surchauffes et équilibre les cellules entre elles. Ton téléphone aussi a un BMS, mais bien moins sophistiqué et sans gestion thermique active. Deuxième point, et on vient juste d'en parler, la gestion thermique active. Contrairement à un téléphone qui chauffe et refroidit sans contrôle, une batterie de voiture électrique est maintenue dans une plage de température optimale par un circuit de refroidissement liquide ou pour les plus anciennes par air. Cette gestion thermique est le facteur numéro 1 de la durée de vie d'une batterie et c'est le constructeur qui s'en occupe, pas toi. D'ailleurs, tu peux t'en rendre compte car quand tu charges ton téléphone ou que tu t'en sers depuis trop longtemps, il est bouillant. Mais tu te doutes bien que dans un smartphone, il est difficile de caser une pompe à chaleur ou des ventilateurs pour refroidir cette batterie. Troisième point, les plages d'utilisation. Sur une voiture électrique, la batterie n'est jamais utilisée à 0% ou à 100% réel. Même quand ton tableau de bord affiche 100%, la batterie physique est en réalité chargée à 95 ou 97% maximum. C'est ce qu'on appelle le buffer haut et le buffer bas. Et quand tu lis 0%, il reste en réalité quelques kilomètres de réserve. Cette marge de protection permanente réduit considérablement le stress chimique sur les cellules. Quatrième point, les cycles de charge. Une batterie de voiture électrique est conçue pour tenir 1500 à 3000 cycles complets selon la chimie. 1500 cycles pour une NMC et 3000 cycles pour une LFP. Un cycle complet, c'est passer de 0 à 100%. Ce que tu ne fais jamais en pratique puisque tu charges de 20 à 80% au quotidien pour les batteries NMC. Pour les batteries LFP, tu vas recharger principalement jusqu'à 100%. En usage réel, tes cycles partiels comptent pour une fraction d'un cycle complet. Donc tant que tu n'auras pas atteint les 1500 ou 3000 cycles de charge, ta batterie sera toujours bonne à être utilisée. Prenons un exemple. Ta batterie te fait 400 km d'autonomie sur ton véhicule. Et tu as une batterie NMC, donc 1500 cycles. Il suffit de multiplier les 400 km par 1500 cycles et tu obtiens une durée de vie prévue pour environ 600 000 km. Et si tu étais en LFP, ce serait le double. Bon, maintenant passons aux données réelles, parce qu'on a maintenant plus de 10 ans de recul sur les premières voitures électriques modernes. Les études les plus sérieuses sur la dégradation des batteries de voitures électriques, notamment celles menées sur les flottes de Tesla, de Nissan Leaf et de Renault Zoé, montrent des résultats cohérents. En moyenne, une batterie de voiture électrique perd environ 1 à 2% de capacité par an pendant les premières années, puis la dégradation ralentit significativement. Concrètement, après 8 ans et 150 000 km, la majorité des batteries de voitures électriques bien entretenues conservent entre 80 et 90% de leur capacité d'origine. Ce n'est pas de la théorie, ce sont des mesures réelles sur des véhicules en circulation.
Et justement, la garantie constructeur est là pour te protéger légalement. En Europe, tous les constructeurs sont tenus de garantir la batterie pendant 8 ans ou 160 000 km avec un minimum de 70% de capacité conservée. Si ta batterie descend en dessous de ce seuil dans cette période, le constructeur la remplace ou la répare. C'est une protection légale forte dont beaucoup de gens ne connaissent même pas l'existence. Et si tous les constructeurs respectent cette obligation, c'est bien parce qu'ils savent que leurs batteries peuvent durer bien plus longtemps et qu'ils n'auront pas besoin de les remplacer ou de les réparer, sauf cas exceptionnels. Parce qu'un constructeur automobile n'aura jamais intérêt à prendre en charge des remplacements ou des réparations de millions de batteries. Financièrement parlant pour lui, ce serait la ruine. Sur la durée de vie totale estimée, les projections basées sur les données réelles situent la durée de vie des batteries actuelles entre 15 et 20 ans dans des conditions d'usage normales. Certaines Tesla Model S de la première génération cumulent aujourd'hui plus de 500 000 km avec leur batterie d'origine, conservant plus de 80% de capacité. Maintenant, le deuxième volet de cette idée reçue, remplacer une batterie coûte aussi cher qu'une nouvelle voiture. Là, la nuance est importante et je vais être honnête. Ce n'est pas entièrement faux dans certains cas. Il y a quelques années, le coût de remplacement d'une batterie hors garantie pouvait effectivement représenter 50 à 80% du prix d'une voiture neuve sur certains modèles. C'est une réalité des premières générations. Mais les coûts ont baissé drastiquement. Le prix des cellules lithium-ion a chuté de plus de 90% depuis 2010. En 2026, le coût de remplacement d'une batterie de taille moyenne, 60 à 70 kWh, se situe généralement entre 8 000 et 18 000 euros selon le constructeur, le modèle et si l'on parle d'une batterie neuve ou reconditionnée. Certes, c'est significatif, c'est vrai, mais ce n'est plus le prix d'une voiture neuve. Et surtout, dans la très grande majorité des cas, tu n'auras jamais à la payer toi-même. D'abord parce que la garantie de 8 ans couvre les pannes et les dégradations excessives. Ensuite, parce que si ta voiture est bien entretenue et que tu respectes les bonnes habitudes de charge dont on a parlé dans une vidéo précédente, il est très peu probable que la batterie nécessite un remplacement complet avant 15 ou 20 ans, voire plus si tu roules peu. Les rares cas de remplacement prématuré de batterie qu'on voit sur les forums concernant généralement des voitures de première génération, des voitures mal entretenues ou des anomalies de fabrication couvertes par la garantie. Pour éviter ce genre de problème, je vais donc te parler des 3 habitudes qui préservent vraiment ta batterie. J'ai une vidéo complète sur ce sujet dans la chaîne, je vais juste rappeler les 3 habitudes les plus importantes ici. Première habitude, respecte la règle de charge selon le type de batterie. Batterie LFP, comme sur la Renault Twingo ou les Tesla Propulsion, tu peux charger à 100% tous les jours sans contrainte, et c'est même recommandé par le constructeur. Batterie NMC, sur la plupart des autres modèles, charge de 20 à 80% au quotidien et garde les 100% pour les longs trajets ou les moments où tu as besoin de toute l'autonomie. C'est simple, c'est automatisable via l'application de ta voiture et ça fait une différence réelle sur 10 ou 15 ans. Et si tu loues la voiture, que tu sois en LLD ou en LOA, ne pense pas qu'à ta propre utilisation, pense à la seconde vie de ce véhicule qui finira sur le marché de l'occasion. Deuxième habitude, évite de laisser la batterie longtemps à des niveaux très bas ou très hauts. Ce sont les 2 extrêmes qui accélèrent la dégradation chimique, comme pour ton téléphone au passage. Troisième habitude, et celle-là tu ne la contrôles pas, achète une voiture avec une bonne gestion thermique active. C'est le constructeur qui décide de la qualité du système de refroidissement de la batterie et c'est lui le principal responsable de la durée de vie de ta batterie, pas toi. Renseigne-toi sur la réputation de la gestion thermique du modèle qui t'intéresse avant d'acheter. Tu peux également regarder les classements de fiabilité par marque, c'est souvent révélateur. Et n'hésite pas à demander l'avis des propriétaires du modèle que tu convoites. Si le sujet de comment préserver sa batterie t'intéresse, je t'invite à regarder sur ma chaîne, j'en ai fait une vidéo complète. Idée reçue numéro 3, démystifier avec une nuance honnête. La batterie d'une voiture électrique ne lâche pas après quelques années. Les données réelles montrent que 80 à 90% de capacité sont conservées après 8 ans, une durée de vie estimée à 15 à 20 ans et la garantie légale de 8 ans ou 160 000 km qui te protège. Je t'ai également expliqué comment déterminer le kilométrage potentiel que tu pourras faire avec ta voiture en fonction de la chimie de ta batterie et de son autonomie. Le remplacement coûte entre 8 et 18 000 euros, c'est significatif, mais pas le prix d'une voiture neuve, et rare dans les conditions d'usage normales. A noter que ce prix a déjà chuté par rapport à il y a quelques années et qu'il dépend également de la chimie de ta batterie. Il dépendra également de la filiale recyclage qui est actuellement en train de se développer.
Ce qui tue vraiment les batteries, c'est la chaleur non gérée et des habitudes de charge extrêmes répétées pendant des années. Avec les bonnes habitudes et un modèle bien conçu thermiquement, tu n'auras probablement jamais à penser au remplacement de ta batterie pendant toute la durée de ta possession du véhicule. Dans le prochain épisode de cette série, on s'attaque à une idée reçue qui concerne cette fois l'environnement. Une voiture électrique, c'est pire pour la planète qu'une voiture à essence à cause de la fabrication des batteries. On va mettre les chiffres sur la table, et c'est une vidéo qui va en surprendre plus d'un dans les deux sens. Abonne-toi pour ne pas la rater. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager, et dis-moi en commentaire si tu connaissais la différence entre une batterie de voiture électrique et une batterie de ton téléphone. À très bientôt.